Intel vient de révolutionner sa gamme de processeurs avec le nouveau Core Ultra. Mais comment s'y retrouver avec ce nouveau nom? Dans cette vidéo, on décrypte ensemble la nomenclature et ce qu'elle change pour vous. Nous étions déjà habitués à la nomenclature des processeurs Intel, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 et aujourd'hui on parle de Ultra Core. Cette nouvelle appellation qui vient changer le nom de la 15e génération. La plupart des processeurs Core i des générations antérieures, nous le savons tous, ils sont dotés d'un CPU et d'un GPU. Mais avec l'arrivée d'un nouveau processeur, des Core Ultra, nous avons l'apparition d'un NPU, qui est le Neural Processing Unit. C'est un accélérateur d'IA en plus d'un CPU et d'un GPU. Vu que les nouveaux processeurs d'Intel sont dotés aujourd'hui d'IA, dans les prochains mois à venir, Windows 12 pourrait intégrer cette même technologie à son système. Donc le Core Ultra 3 correspond à la bureautique et le gamer d'entrée de gamme. On a le Core Ultra 5 qui correspond aux gamers. On a le Core Ultra 7 qui correspond aux gamers haut de gamme et des professionnels. Et enfin, on a le Core Ultra 9 qui est dédié uniquement aux professionnels. La première génération des processeurs Core i ont vu le jour depuis le 2008. Et aujourd'hui, on parle de la 14e génération en 2023. La première génération aussi des Core Ultra a vu le jour en 2024. 2024 correspond donc à la première génération des processeurs Core Ultra et 2025 la deuxième génération. Prenons un exemple très simple. On a le Core Ultra 7 155H. Le thème Core Ultra désigne la nouvelle appellation qui remplace progressivement les anciens Core i. Le chiffre 7 indique le niveau de performance. Le premier chiffre après Ultra 7 correspond à la génération. Donc on peut avoir 1 qui est la première génération, 2 qui est la deuxième génération et 3 qui est la troisième génération. Donc on pense que Intel va respecter un peu cette charte-là. Les deux chiffres suivants, 55, indiquent la puissance spécifique du modèle. Plus ils sont élevés, plus le processeur est performant. La lettre finale H précise le type d'usage pour les performances maximales, le U pour l'efficacité énergétique et le P pour un équilibre entre les deux. Les processeurs Intel Core Ultra pour les PC bureautiques portent des préfixes KF ou T. Nous savons tous ici que la plupart des processeurs terminant par K sont des processeurs qui peuvent être overclockés. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir encore la bande de fréquence. Les processeurs avec la lettre F sont des processeurs qui n'ont pas de GPU intégré. Les processeurs avec la lettre KF sont des processeurs qui peuvent être overclockés mais qui n'ont pas de GPU. Les processeurs Intel Core Ultra embarquent uniquement des barrettes mémoire de type DDR5. Donc enfin, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que après, c'est vraiment des questions de génération. On pourra éventuellement faire des benchmarks pour faire des études comparatives. Mais en somme, ce qu'il faut retenir ici, lorsqu'on parle de processeur Core Ultra 3, on a recours un Core i3, Ultra 5, on a recours un Core i5, Ultra 7, on a recours un Core i7, Ultra 9, on a recours un Core i9. Donc après, c'est vrai, il y aura vraiment une différenciation parce que nous savons aujourd'hui qu'on parle de Core i3, on a une large génération de Core i, de la première jusqu'à la 14e génération. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, liker, abonnez-vous à nos différents canaux de communication. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure.